Que la paix et la grâce de Dieu vous soient, frères et sœurs. Ici votre serviteur Jimmy Chérubin, une fois de plus pour la manne du matin. Nous allons avoir un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Et ce matin, alors que nous voyons qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, alors qu'on voit le prix de l'essence qui n'arrête pas de monter en flèche, alors que nous voyons tout ce qui se fait outre-mer avec la Russie et l'Ukraine, alors qu'on voit toutes les injustices sociales qui peuvent arriver, eh bien, certaines fois, nous prenons certaines décisions, par exemple de fermer la télé pour ne pas entendre les nouvelles. Certaines fois, nous décidons même de ne pas agir dans une cause ou une autre plutôt, pour X, Y, Z raison. Et justement, puisque nous sommes à l'ère où les nouvelles vont très vite, eh bien, nous décidons, et c'est le titre de la manne du matin, d'entendre ou de ne pas entendre. Entendre ou ne pas entendre. Alors, lorsqu'on parle de entendre ou ne pas entendre, eh bien, le Seigneur m'a emmené justement à méditer sur Jérémie chapitre 38. Jérémie chapitre 38, c'est un texte où on parle de Jérémie qu'on envoie dans une citerne suite au fait qu'il ait emmené une nouvelle. Une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde. Et dès le verset 1, on nous parle de certaines personnes qui entendent les paroles de Jérémie. Et alors qu'il est dit, Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Dès les versets 1, en fait, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont nommées et cela nous permet de savoir par l'Esprit, parce que cette écriture elle est inspirée de Dieu, que lorsque Dieu lance un message, eh bien, Dieu identifie les personnes, à savoir si tu étais là ou pas. Parce que personne ne sera excusable. Il n'y a aucune exception devant Dieu. Il n'y a personne qui sera excusable lorsque viendra soit le temps du jugement ou lorsque viendra le temps de savoir si tu l'avais su ou pas. Alors Dieu identifie les gens qui sont présents. Vous comprenez que lorsque nous avons une relation avec Dieu, eh bien, la responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer le prophète, c'est d'envoyer le pasteur, c'est d'envoyer le docteur, c'est d'envoyer l'évangéliste, l'apôtre. Et notre responsabilité, c'est d'écouter et d'appliquer. C'est d'entendre ou de ne pas entendre. Entendre, c'est de recevoir la parole par les oreilles et par la suite d'appliquer. Ne pas entendre, c'est soit de consommer cette parole et de ne rien faire par la suite. Ici, on voit en fait que Jérémie, sans même qu'on rentre un peu plus dans les détails du texte, est le premier à avoir entendu. Parce que lorsqu'on regarde dans Jérémie chapitre 1er, eh bien, on parle justement de la vocation de Jérémie qui débuta, alors que la parole nous dit qu'avant même qu'il soit une masse en fait, alors même qu'il était dans le ventre de sa mère, eh bien Dieu le connaissait et qu'il l'avait déjà consacré comme prophète des nations. Être prophète des nations, surtout pour celles d'Israël, ça ne devait pas être une tâche facile. Et vous voyez très bien pourquoi, parce que il donne justement des mauvaises nouvelles. Et lorsque nous recevons de mauvaises nouvelles, nous avons toujours deux choix, celle d'entendre ou de ne pas entendre. Mais ici, dans le cas de Jérémie, c'est un jeune homme qui a décidé d'entendre la parole de Dieu, parce qu'il fait son ministère malgré le fait que ce soit quelque chose de difficile. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ce matin ou qui m'écouteront éventuellement, qui vont probablement se retrouver
dans la même position que Jérémie. Et ce matin, si tu es dans la position de Jérémie, je t'invite justement à entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu es probablement dans cette situation où Dieu t'appelle à un ministère qui est inconfortable. Peut-être que Dieu t'appelle à un ministère qui est hors du commun. Eh bien, je t'encourage à entendre la parole de Dieu et à accepter le mandat, l'appel, la destinée que Dieu a pourvu pour toi. Parce que lorsqu'il donne une vision, il pourvoit, il donne provision. Provision de protection, provision de toutes sortes. Et frères et sœurs, on voit ici que parce qu'il a dit « me voici Seigneur » à sa façon, parce qu'il a décidé d'entendre la parole de Dieu, qu'il y a des réactions qui sont suscitées. Ça ne devait pas être évident d'être prophète à cette époque. Verset 4, il est dit « Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort. » Autrement dit, que ces deux, ainsi parle l'Éternel, soient mis à mort. Ici, nous voyons très clairement que les rois décident de ne pas entendre la parole de Dieu, qu'ils décident de faire à leur façon. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Donc, il y a un niveau où nous décidons de ne pas entendre, qui fait en sorte que nous ridiculisons la prophétie, le ainsi parle l'Éternel de Dieu, en le réduisant à un simple discours. Ici, c'est probablement parce que les chefs ici avaient leurs propres agendas, c'est-à-dire de rester dans la ville pour faire la guerre. Et eux, ils ont vu en fait que ce discours, qui est en fait une prophétie biblique, eh bien, était là même pour décourager tout le peuple et que Jérémie n'avait pas à cœur le bien de ce peuple, qu'il cherchait leur malheur. Parce qu'il dit, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Frères et sœurs, certaines fois, la parole de Dieu, elle n'est pas toujours là un dimanche matin pour nous faire sauter, pour nous faire piaffer, pour nous faire danser. Certaines fois, il nous faut un dimanche matin qui fait mal. Certaines fois, il faut un dimanche matin où nous disons « ouch ». Certaines fois, il faut un dimanche matin ou un lundi soir à l'étude biblique où tu es flagellé. Mais le Seigneur fait toujours provision de grâce. Parce que certes, il te corrige, certes, ça fait mal, mais ça ne fait pas mal à n'importe quel endroit. Ça fait mal à ta chair, mais ça te fera certainement du bien à ton esprit. Et c'est ce qui est le plus important dans ce cas, parce que regardez même la prophétie. Il dit, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Hein? Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, c'est sûr, ce n'est pas ce que nous voulons, être sous la domination des Chaldéens. Mais il dit, celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Donc, il te donne toujours une solution, une porte de sortie pour que tu puisses expérimenter sa grâce. Pour expérimenter sa grâce. Ici, ce qui m'étonne, c'est que les chefs qui parlent au verset 4 se mettent au travers du « Ainsi parle l'Éternel ». Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle beaucoup l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus annonce son heure et qu'il dit à Jésus qu'il ne permettra à personne de l'envoyer à la croix. Et nous devons prendre l'exemple justement de Jésus qui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il y a certaines personnes qui veulent se mettre au travers de votre « Ainsi parle l'Éternel », qui veulent se mettre au travers de votre destinée, de votre appel. Rappelez-leur que ce que Dieu a décidé d'éternité ne pourra pas s'effacer, que cela doit se passer parce que sa parole ne retourne jamais à lui, à vide. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à comprendre qu'il doit entendre la parole de Dieu, même lorsque ça ne fait pas du bien. C'est toujours la meilleure parole à entendre. Ici, les Chaldéens, pas les Chaldéens, les chefs ont pris la décision de prendre ce qu'ils voulaient
et non ce dont ils avaient besoin. Il faut faire certaines fois, frères et sœurs, la différence entre un besoin et entre un besoin et quelque chose et un désir, justement. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Mais faisons la différence entre les besoins et les désirs concernant nous, ainsi par l'Éternel, concernant ce que Dieu veut pour nous. Et regardez ce qu'ils font par la suite. Ils vont même influencer le roi Sédécias parce qu'il dit, le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. C'est étonnant pour moi qu'un roi ne peut rien contre d'autres personnes. Mais ici, on comprend ici que le roi Sédécias est une personne qui ne devait pas avoir une colonne vertébrale assez forte pour résister justement face à une multitude nombreuse de chefs qui se dressent devant lui. Nous devons, frères et sœurs, être de ceux qui se tiennent debout pour la vérité, debout dans nos convictions et valeurs chrétiennes. À l'heure actuelle où tout fait naufrage, où le monde appelle le mal bien et le bien mal, nous devons être des porteurs de vérité et nous devons nous tenir droit pour la vérité. Si le roi Sédécias avait une colonne vertébrale, si le roi Sédécias se tenait pour les ainsi parle de l'Éternel, il aurait littéralement retourné de bord ces hommes et dit, livrons-nous aux Chaldéens. C'en sera terminé et nous garderons nos vies, nous pourrons progresser tout de même, nous sauverons nos vies. Mais ici, le roi Sédécias se laisse faire et dit, voici, il est entre vos mains car le roi ne peut rien contre vous. Ils ont mis à mort le ainsi parle l'Éternel. Ne mets pas à mort le ainsi parle l'Éternel. Ne mets pas à mort l'appel qu'il a sur toi. Ne mets pas à mort le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors, verset 6, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Que faisons-nous avec les ainsi parle de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel qui nous dérange, qui nous mettent inconfortables, qui nous annoncent de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'on les met dans la boue? Est-ce qu'on les relègue aux oubliettes? C'est la question à nous poser ce matin. Mais j'aimerais vous dire, et sous un autre angle, j'aimerais vous dire que lorsqu'on se tient debout, lorsqu'on prend position pour Dieu, lorsqu'on décide d'entendre comme Jérémie, eh bien, Dieu suscite toujours pour nous des Ebed-Mélec. Parlez-en à Joseph. Lui, dans son cas, ça a été son frère Ruben. Mais Dieu suscite toujours une personne qui va se lever, qui va entendre l'injustice et qui va décider de se lever pour l'injustice. Ici, on voit en fait Ebed-Mélec, l'Éthiopien unique qui était dans la maison du roi. Il a appris, ou il a entendu qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Frères et sœurs, lorsque nous entendons l'injustice qui est créée dans certaines situations, comme présentement en Ukraine et en Russie, que faisons-nous? Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on entend? Ou est-ce qu'on fait la sourde oreille pour ne pas avoir à agir face à cette injustice? Ici, nous avons un païen, un Éthiopien, un homme qui ne fait pas partie du peuple d'Israël ou même de Juda, qui se lève contre l'injustice. Lorsque nous voyons des injustices, la parole nous enseigne à faire comme cet Éthiopien et à l'adresser. Ce matin, nous nous levons contre l'injustice. Nous nous levons contre ces choses et surtout contre les injustices qui sont faites par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas que je vais entrer en contestation avec quelqu'un qui relègue la parole de Dieu aux oubliettes, mais je vais apporter lumière, correction face à la parole de Dieu. Ensuite, verset 10, le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes ailes, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi.
Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Ici, frères et sœurs, lorsqu'on se tient debout pour la vérité, certes, ce ne sera pas toujours évident. Certes, on peut nous reléguer aux oubliettes. Mais j'aimerais vous dire ceci. Sommes-nous prêts à laisser de côté la notoriété, l'argent, les contacts, les belles maisons, les belles voitures pour la cause de l'Évangile, pour la vérité? Lorsque nous le faisons, eh bien, il y a exactement ce que le psalmiste disait. Lorsqu'il disait « De la poussière, il retire le pot du fumier, il relève l'indigent ». Psaume 113, le verset 7. Et c'est ce que nous voyons comme image avec Jérémie. Quelqu'un maintenant me dira « Oui, mais il n'a pas eu les beaux habits un peu comme Joseph. Il a eu de vieux vêtements, il a eu des lambeaux usés et des haillons. » Eh bien, comprenez que sa condition est beaucoup mieux ainsi, alors qu'il est même relevé lorsqu'il était dans la boue. Donc, lorsqu'on se tient pour la vérité, lorsqu'on décide d'entendre, c'est-à-dire de recevoir la parole et de l'appliquer, malgré vents et marées, certes, des gens peuvent se dresser contre nous lorsque c'est inconfortable et décident de se dissocier de nous, mais laissez-moi vous dire que les hommes peuvent se dissocier de vous. Les contrats peuvent se dissocier de vous. Mais si vous avez Dieu à vos côtés, vous êtes illimité. Vous faites l'unanimité et ainsi vous n'avez pas à craindre. Dieu vous relèvera. Dieu suscitera un Ebed-Melech, un Ruben. Dieu suscitera quelqu'un qui vous permettra de pouvoir vous relever de la boue, vous relever du fumier. Donc, ne regardez jamais aux circonstances actuelles et au fait que vous vous retrouvez nu dans la boue. Dieu vous relèvera, vous donnera de nouveaux vêtements et vous fera asseoir parmi les grands. Et n'est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous dit lorsqu'il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Donc, je t'encourage ce matin à regarder à la gloire à venir. Mais pour ça, prends la décision d'entendre. Parce que si tu décides de ne pas entendre, eh bien, sache que les conséquences reliées au fait de ne pas entendre sont très néfastes. Dans le cas du peuple d'Israël, eh bien, c'était tout simplement qu'ils perdaient leur vie. Alors, ne pas entendre emmène la mort. Ça peut être une mort financière, ça peut être une mort, elle n'est pas obligée d'être physique, ça peut être une mort psychologique. Donc, je t'encourage ce matin à entendre la voix de Dieu, à entendre le « Ainsi parle l'Éternel ». Prions ensemble. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tes bienfaits, mais surtout Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes « Ainsi parle l'Éternel ». Seigneur, compte-nous dans la colonne de ceux qui prennent chaque « Ainsi parle l'Éternel » au sérieux et qui ne l'envoient pas, Seigneur, à mort, à l'abattoir ou même dans la boue. Parce que nous savons, Seigneur, que chaque « Ainsi parle l'Éternel » refera surface un jour ou l'autre. Seigneur, bénis chaque personne qui s'est connectée ce matin. Nous bénissons ton nom, que ton nom soit glorifié. Amen. Frères et sœurs, c'est ce qui termine la manne du matin ce matin. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez reçu du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes plateformes. Complexe CEUM sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube, CEUM TV. Vous voulez semer dans cette grande vision, vous pouvez le faire par virement Interact grâce à l'adresse courriel suivante, complexeceum@gmail.com. Le mot de passe CEUM8555. Sur ce, frères et sœurs, soyez richement bénis et prenez la décision d'entendre et évidemment d'éviter de ne pas entendre. Donc, que le Seigneur vous bénisse.